Bonjour à tous vos nombreux auditeurs aux quatre coins du monde. L'information, de toute façon, qui fait la une depuis quelques jours au Cameroun, c'est cette énième attaque dans la région du nord-ouest, plus précisément dans la localité de Bamessing, c'est à Dop, où selon des chiffres officiels, 15 de nos soldats avaient donc perdu leur vie et le MINDEF était donc rendu bien évidemment à Bamenda où il avait juste le temps en annonçant ce qu'on va appeler, ou alors ce qu'il appelait un changement de paradigme dans la démarche du gouvernement du Cameroun. Démarche que vous avez appréciée, vous? Écoutez, je crois que aujourd'hui il y a un constat à faire qui est clair, c'est que le gouvernement du Cameroun a jusqu'à ce jour considéré la crise anglophone comme une crise sécuritaire et naturellement voulu jouer dans le sentimentalisme et le dialogue. Force est de constater qu'aujourd'hui, à la capacité de nuisance de ces sécessionnistes, il faut se rendre à une évidence, ils sont montés en puissance de feu et en portée de feu, nous causant de dommages collatéraux très importants. Je crois que étant donné ces données-là, nous n'avons qu'une seule obligation, c'est de prendre acte du fait qu'ils sont déterminés dans leur volonté de nuire à la République tout entière. À ce titre, bien que prônant le dialogue à travers les premiers ministres qui se sont succédés au Cameroun, à travers les élites politiques, à travers le corps religieux, à travers les autorités traditionnelles, on constate qu'il y a une détermination à aller jusqu'à l'irréparable. Ils sont des jusqu'au boutistes. Voilà, donc en même temps, on ne saurait tolérer que nos forces de défense continuent de mourir. Donc, il faut garder les pieds sur les deux étriers. Selon les chiffres rendus publics par l'Organisation des Nations Unies, c'était le 23 juin 2021, 35 000 Camerounais ont déjà perdu la vie à cause de cette guerre et 700 000 personnes sont aujourd'hui vivent comme des déplacés internes au Cameroun du fait de cette guerre. Donc il y a réellement urgence de réagir, mais c'est la réaction, c'est la nature de cette réaction qui intéresse le plus le Cameroun. On a vu qu'après le discours du ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense, le ministre Betty Assomo, il y a quand même des pays qui n'ont pas bien accueilli, qui n'ont pas accepté cette démarche militaire, mais en tout cas, la démarche au Cameroun reste claire. Il faut désormais passer à autre chose. Le grand dialogue de 2019 n'a réellement pas servi à grand chose. On a vu que la crise a continué et même les militaires sont devenus, les séparatistes sont devenus plus virulents après ce dialogue. Sur quel levier faut-il désormais actionner, Jean Maboula, le levier de la riposte militaire justement? Le volet sécuritaire est dominant dans cette crise parce que si tout de suite vous recevez un obus dans votre studio, vous n'êtes plus en sécurité. Donc il faut contenir l'ennemi dans son territoire. Aujourd'hui, on ne peut pas donner des leçons au Cameroun parce qu'en fait, on a vu le dispositif qu'a déployé la France dans le cas du Gigi pirate lorsque le restaurant Charlie Hebdo a été frappé. Donc on ne peut pas faire des leçons au Cameroun en termes de prise de dispositions sécuritaires. Aux États-Unis, c'est pareil. Quand il y a eu des menaces terroristes, il y a eu un dispositif spécial qui a été mis en œuvre. On a également vu en Espagne dernièrement avec Puigdemont, ce qui s'est passé avec la révolution catalane. Aujourd'hui, il est clair que le Cameroun fait face à une organisation terroriste criminelle déterminée à mettre un terme, du moins à disloquer l'État du Cameroun. Et leurs objectifs sont clairs. Jusqu'à ce jour, on n'a jamais vu cette organisation passer un message de paix. Mais par contre, on a vu de nombreuses réactions du gouvernement de la République. Depuis le grand dialogue et bien avant, Achidi Achou, tous ces hommes-là, tous ces hommes charismatiques, le cardinal Toumi qui en est sorti très déçu, Gideon Frondi, les premiers ministres qui se sont succédés, les chefs traditionnels, on a vu un déploiement de la paix. Il y a l'initiative suisse pour laquelle le Cameroun est engagé, mais jusqu'à ce jour, moi je dis toujours, écoutez, moi j'attends toujours de voir la lueur d'espoir ou la lueur de paix envoyée par l'état-major des sécessionnistes. Donc on ne peut pas au nom de l'histoire, alors que c'est le présent qui nous divise, bien qui nous donne des incompréhensions, demander à mettre en place une organisation criminelle. Quelles que soient nos frustrations, on a l'obligation de vivre ensemble. Demander de rentrer dans l'histoire se refait toute l'histoire du Cameroun, parce que le Cameroun au départ c'était un ensemble de territoires autonomes, c'est-à-dire des villages, des royaumes, etc. Remettre en question notre vivre ensemble, notre appartenance à un destin commun,
c'est remettre en question cette réalité qu'on appelle l'intégration nationale. Donc, à mon sens, on peut parler de nécessité de réforme institutionnelle pour plus d'équilibre dans les territoires et de confort de vie. Mais on peut pas dire qu'on va rentrer sur... C'est comme si aujourd'hui les Sawa venaient à dire que non, on veut revenir au temps des Allemands. D'accord? S'il faut revenir au temps des Allemands, ça veut dire que les communautés qui se sont installées ici doivent rentrer dans leur territoire, etc. Oui. Donc c'est de refaire toute l'histoire de l'Afrique en fait. Bref, c'est un prétexte d'en entrer en crise et en guerre que moi je condamne fortement parce que on doit regarder vers l'avenir, vers le futur et avancer en faisant des concessions parce que tous les Camerounais, où qu'ils viennent, ont payé le prix de l'intégration et de l'unité nationale. Aujourd'hui, il est important pour nous de poser ces bases à travers tout ce qui a été mis en œuvre. On a vu le grand dialogue sortir avec la décentralisation, le statut spécial. On ne peut pas se donner des traitements à notre malgouvernance et empêcher qu'on les mette en œuvre. Aujourd'hui, il faut laisser mettre en œuvre ces dispositions-là. Donc maintenant, l'État du Cameroun doit prendre acte du fait que on est réellement en face d'une organisation criminelle terroriste. Et il faut réagir. Réagir, parce que vous avez vu la dernière sortie de ce groupe, ils ont dit qu'ils menaçaient même de frapper Bafoussam. Ah oui. Ils menaceraient de frapper Douala, etc. Donc, je pense. Ils frappent déjà dans les Bamboutos, Sabouda et autres. Eh bien, Bolo, à votre réaction. Jacques Maboula, vous évoquiez tout à l'heure la décentralisation et le statut spécial. Est-ce que une réelle implémentation de la décentralisation peut nous faire sortir de cette crise, monsieur Maboula?